Un après-midi, ma femme m'a chuchoté. Une fois que le bébé sera là, on n'aura plus besoin de lui. Je n'ai rien dit, préférant élaborer une réponse qui révélerait la vérité sans y laisser ma santé mentale ni financière. Moi, 31 ans, mariée depuis 4 ans à ma femme de 29 ans, qui était tombée enceinte 6 mois auparavant après un an d'essai, j'étais aux anges. Plongée dans les rendez-vous prénataux, les préparatifs pour la chambre du bébé et les discussions sur le prénom, je débordais d'enthousiasme, jusqu'à ce qu'il y a 3 semaines, je rentre du travail plus tôt que prévu avec un mal de tête atroce et que je l'entende parler à sa sœur sur ce ton, celui qu'elle emploie quand elle manigance, lui racontant qu'une fois le bébé arrivé, elle serait enfin libre de moi, que l'autre homme la faisait se sentir vivante, qu'elle me manipulait depuis plus d'un an et que tout était parfaitement orchestré pour lui permettre d'obtenir de l'argent et une maison avant de me larguer. J'ai été paralysée, je suis partie en voiture pour digérer la trahison. Puis je suis rentrée, jouant le rôle du mari parfait. Sourire, hochement de tête, massage des pieds, rendez-vous médicaux, tout en préparant secrètement un plan pour prouver ma paternité et obtenir justice. J'ai contacté un avocat pour connaître mes options, découvert les tests de paternité prénataux non invasifs et organisé une échographie 3D, surprise, dans une clinique faisant également office de centre de test de paternité. J'ai envoyé mon ADN en amont, prélevé son sang et attendu. Quand les résultats sont arrivés 0% de probabilité, je n'ai rien ressenti, puis tout, puis plus rien, mais je savais que le moment était venu de dire la vérité. J'ai proposé une fête pour révéler le sexe du bébé, une fête qu'elle adorerait, en lui assurant que ce serait amusant. J'ai invité nos familles et nos amis, environ 80 personnes au total, avec des canons à fumée bleu prêts, tout en préparant un projecteur pour afficher les résultats du test de paternité immédiatement après la révélation. Le jour J arriva. Elle rayonnait, insouciante, les invités en émoi. Main dans la main, nous comptions à rebours. 3, 2, 1. Une fumée bleue envahit la cour, des cris de joie éclatèrent, ses larmes de bonheur coulèrent. Je me dirigeai alors vers le projecteur et annonçai calmement. Une dernière surprise. Les diapositives s'affichèrent, le test prénatal, les déclarations sous serment, les SMS attestant de sa liaison d'1 an, le tout en haute définition. Un silence de mort s'installa. Son visage se décomposa, sa famille fut sous le choc, la mienne stupéfaite. Je lâchai. Tu comptais me laisser élever l'enfant d'un autre homme tout en manœuvrant pour divorcer. Voilà la vérité. Le chaos s'installa, la fête se termina et je lui signifiai les papiers du divorce le lundi suivant. Ces tentatives de manipulation, de supplication et de négociation échouèrent lamentablement. La loi et les preuves étaient de mon côté. Au cours des mois suivants, sa famille s'est déchaînée, ses publications sur les réseaux sociaux ont été supprimées, elle a tenté de m'intimider, mais les faits étaient indiscutables. Le bébé n'était pas de moi, l'autre homme a été informé et mon avocat a déposé des requêtes pour l'empêcher d'inscrire mon nom sur l'acte de naissance. La maison, autrefois empreinte de tension, est redevenue calme. J'ai transformé la chambre d'enfant inachevée en bureau, j'ai entrepris une thérapie et j'ai commencé à reprendre ma vie en main, en digérant peu à peu la colère, la trahison et le désastre évité de justesse qui aurait pu me coûter des années de pension alimentaire pour un enfant qui n'était pas le mien. 3 mois plus tard, le bébé est né, pesant 3,26 kg, et un test de paternité postnatale ordonné par le tribunal a confirmé une probabilité de 0%. Mon nom a été officiellement retiré de la liste, le divorce prononcé, mais bien préservé. Mon ex-femme repartit sans rien d'autre que ses effets personnels, vivant chez ses parents. Le père biologique versant la pension alimentaire et ses tentatives de manipulation ayant été anéanties. La maison est paisible, ma famille me soutient, mon travail est stable, et j'ai même recommencé à fréquenter des gens avec prudence, à apprécier de nouveau des conversations normales, soulagé que le cauchemar soit terminé, la trahison dévoilée et justice rendue. Je ne regrette pas la révélation publique. Elle avait planifié la tromperie, et elle a été démasquée. Ma vie m'appartient à nouveau. Un nouveau départ, libre de reconstruire selon mes propres conditions, et j'ai appris à faire confiance à mon intuition, à repérer les signaux d'alarme, à privilégier l'intégrité à un amour aveugle. Le chapitre est clos, l'histoire est racontée, et il est temps d'en écrire une nouvelle. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.